Avant de m'exprimer sur le film, j'ai à cœur, soulignant la démarche qui était la leur, d'avoir porté, soutenu, mis en place et en œuvre, ce 16 novembre 2024, le colloque Dien Bien Phu 1954, colloque commémorant les 70 ans de la bataille de Dien Bien Phu. De saluer Monsieur le général Hervé Longuet, président de l'Union nationale des combattants, Monsieur André Rakoto, directeur de l'Office national des combattants et victimes de guerre de Paris, Monsieur Philippe Boulan, président de l'Union nationale des combattants de Paris, et Monsieur Didier Béoutis, secrétaire départemental, Monsieur Serge Moussetti, délégué général de Paris du Souvenir français, Monsieur Thierry Batman, président du comité du 11e arrondissement de Paris du Souvenir français, Monsieur le commandant Jean Bolling, directeur du centre de conférence Maréchal Foch, et de leur dire combien je leur sais gré de l'inscription au programme de cette journée de la projection du film Le Sacrifice, Dien Bien Phu 1954, film dont l'objet premier, l'objet essentiel est d'honorer les soldats de l'Union française, vietnamiens, africains, algériens, marocains, indiens des comptoirs, thaïs, hmongs, légionnaires, français, morts à Dien Bien Phu pour l'Indochine, pour le Vietnam et pour la France, au nom de l'idée de liberté qu'elle incarne et porte au monde. Mais un film dont l'objet aussi est d'évoquer une guerre, la guerre d'Indochine, une guerre qui jamais ne s'est achevée, une guerre qui, 70 ans plus tard, dans chacun des 3 pays d'Indochine, Cambodge, Laos, Vietnam, toujours aujourd'hui face à la Chine, ouvertement ou insidieusement, se poursuit. Le temps, je sais, m'est compté, mais je tiens, pour le soutien sans faille et constant qu'ils ont apporté et apportent à la commémoration de Dien Bien Phu et de la guerre d'Indochine, comme à la transmission de l'exemple de leurs héroïques combattants, adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements à la mairie du 15e, à son maire, M. Goujon, son adjointe, Mme Doroir, et au comité d'entente du 15e, son président, le colonel Drillon, à l'ONAC de Paris, son directeur, M. André Rakoto et M. Nicolas Morin, à l'UNC de Paris, son président, M. Philippe Boulan, à l'UNC du 15e, son président, M. Thomas, à l'UNC du 16e, sa présidente, Mme Aubry, son vice-président, M. Thierry Martin, à l'UNP, son président, le général Guyoni, son vice-président, le commandant Dominique Henrique, M. Courtine, président de la section de Paris, et les membres ici présents ce jour, M. Gérard April, M. Philippe Privat et le groupe Rosmet de la Besse, M. Michel Duval, Jean-Claude Métayer. Également à l'adjudant-chef Jubaud, délégué du Grand Est, à messieurs les présidents Sanchez et Torel de Haute-Savoie, le président Lose de Versailles et le président Boudaille de Briey. À Baguera, monsieur le colonel Alain Demestre, monsieur Raymond Jacob, Pierre Combe, monsieur Charles Spinazzi, monsieur Viemont, présents ce jour. À l'ANAPI, à son président, le contrôleur général Philippe de Malessi, à son secrétaire général, monsieur Éric Fornal. À la Fax, à son président, le général Jean-Pierre Beauchesne, représenté ce jour par M. Arfaras, à l'association Comptoir des Indes, à son président, M. Douglas Gressieux, à la Fédération des sociétés des anciens de la Légion étrangère, dont je souligne le magnifique soutien apporté à l'étranger, particulièrement en Suisse, en Autriche. Je garde le souvenir du colonel Luciani, de l'adjudant-chef Sally Guzik, et le souvenir aussi de votre soutien en général. À la 41e section de la médaille militaire, à son président, M. Mercier, à l'association suisse des sous-officiers, représentée ici ce jour par M. le lieutenant Christian Piton, à France Bonapartiste, à Joachim Murat et Christopher Détailleur-Henry, à la Pologne combattante, ici présente M. Jerzy Nowak, ainsi que les associations des Polonais de France, aux associations de nos amis vietnamiens, cambodgiens, laotiens, aux associations de nos amis, je devrais dire, de nos frères, les Hmongs. À vous, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, j'ai à cœur de dire toute ma gratitude pour avoir,
en ce jour de commémoration, tenu en confirmant l'engagement et le dévouement qui sont les vôtres, à signifier tout ce que la France et les peuples qui lui sont amis et son union avec elle, en l'occurrence aujourd'hui la Pologne, portent de gloire et de hauts sacrifices. Oui, je tiens à remercier chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, d'avoir bien voulu venir assister à cette projection. Votre présence en ce jour de commémoration de Dien Bien Phu, en ce jour imprégné de la volonté d'immortaliser les combattants de Dien Bien Phu, eux qui se sont tant battus, eux qui sont morts pour tout ce que depuis le fond des âges est et incarne la France et qui ressort de l'âme, qui est du sens le plus haut de la vie. Votre présence, pour ceux qui ont contribué à la naissance de ce film comme pour moi-même, est, croyez-le, après tant d'obstacles surmontés et tant d'efforts déployés et consentis, émotion très profonde. Du film Le sacrifice Dien Bien Phu 1954, je dirais que, né d'une rencontre, il s'est fait dans la passion, avec le souci d'être hommage et appel à l'exemple. Une rencontre, celle d'un soldat, le colonel Jacques Allaire. En 1953, le colonel Allaire, après avoir été résistant et soldat de Leclerc, est dans la réserve sous-lieutenant de parachutiste. Passionné par le Vietnam, il contracte un 3e engagement et est affecté au 6e bataillon de parachutistes coloniaux, le bataillon Bijard. Le 16 mars 1954, il est pour la seconde fois, après l'opération Castor du 20 novembre 1953, parachuté avec le 6 sur Dien Bien Phu. Né d'une rencontre, ce film s'est fait dans la passion. Passion du colonel Allaire. Je considère ce film comme une mission, m'a-t-il lancé peu avant le tournage. Et en hommage à ses camarades disparus, il n'y a jamais manqué. Passion de toute une équipe, chef opérateur, ingénieur du son, chef monteur, une équipe habituée à travailler d'ordinaire sur des sujets de fiction qui, transplantés dans des conditions plus que précaires, dans la crypte du mémorial de Fréjus et soudain confrontés à la guerre, s'est, à ma grande surprise, investi corps et âme dans le sujet. Passion, une fois le film achevé, de la grande famille parachutiste, Union nationale des parachutistes, Baguera, Kiosgagne, auxquels se sont joints sans tarder l'ANAPI, Secours de France, la FAX, l'UNC, Comptoir des Indes, le Souvenir français, soutien aussi des associations de nos amis vietnamiens, cambodgiens, laotiens, celui aussi de nos amis Hmong. Et il y eut la passion. Il y eut la passion de toutes celles, de tous ceux qui, de France, il y eut la passion de toutes celles, de tous ceux qui, amis, venus d'Irak, du Liban, de Pologne, du Kurdistan, d'autres endroits encore, montent au soir d'étapes difficiles, tout au long de ce film porté à main nue, offert soutien et encouragement. Oui, il y a eu pour ce film et par ce film, et de façon la plus mystérieuse, une véritable passion. Une passion issue de tous bords, de tous horizons, de toutes opinions. Une passion qui s'est peu à peu tissée, une passion qui s'est pas à pas unie, une passion qui s'est pas à pas rassemblée, qui s'est pas à pas resserrée, pas à pas cristallisée autour des soldats de Dien Bien Phu, autour des valeurs qu'à jamais ils incarnent et autour de l'exemple qu'à jamais ils représentent. Oui, nous nous sommes passionnés. Oui, nous avons tous pour ce film été des passionnés. Passionnés avec en nous toujours la volonté constante, le désir ardent qu'il soit hommage et appel à l'exemple. Hommage. Hommage aux combattants de Dien Bien Phu. Ces combattants qui, au cours de la dernière grande bataille rangée livrée à ce jour par l'armée française, sans relâche, dans la plus grande dignité et la plus extrême simplicité, ont été héroïques. Appel à l'exemple, en soulignant, en ces temps misérables,
l'exemple de ces femmes, de ces hommes qui, de tout grade, de toutes origines, de toutes conditions, en 1954, pendant 56 jours et 56 nuits, côte à côte, dans la plus grande fraternité, dans la plus grande abnégation, et jusqu'au bout de leur force, sur faire face et surmontrer au monde entier, la valeur, le bien fondé, la grandeur du combat. Ce combat dont Héraclite déjà nous disait il y a des siècles qu'il est père de toutes choses. Père de toutes choses. Lors de notre première rencontre, il m'en souvient, après évocation de notre fascination commune pour l'Indochine, le colonel Allaire soudain m'a parlé de Dien Bien Phu. Un mot aussitôt m'est venu à l'esprit, un sentiment aussitôt m'a envahi, celui terrible de solitude. Quelle solitude, en effet, a dû être et doit être encore celle des combattants de Dien Bien Phu. Solitude, certes, des héros, des braves, mais solitude implacable, écrasante, immense et infinie face à l'histoire. Puisse alors ce film porter la voix du colonel Allaire jusqu'à ses camarades, restés à jamais là-bas, dans cette plaine de Dien Bien Phu. Puisse-t-il leur rendre la terre plus légère et avec toute la tendresse, la rudesse, mais aussi tout l'hommage qu'il sied à ceux qui consentirent au plus haut sacrifice, leur murmurer « Vous n'êtes plus seul. Non, vous n'êtes plus seul. » Et puisse ce film garder à jamais vivant leur exemple dans nos cœurs et les cœurs de toutes générations à venir.